des fois on en perd dans l'hiver. Mais lui, il perd pas de temps. Partout où il va, c'est pour un but bien défini. Et ce soir, il est là pour sauver encore. C'est une réunion d'évangélisation, moi je vais rester dans le thème. Hein, c'est quoi une réunion d'évangélisation? C'est de permettre à nos amis, à nos familles, de passer des ténèbres à la lumière. De celui qui est rentré perdu, d'être sauvé. Et que c'est accessible à tout le monde ce soir. Le jeune, le vieux, le bien portant, le malade, le bon comme le très mauvais. C'est accessible à tous. Alors on va lire une portion de la parole de Dieu. Avant toute chose, je demanderai à Boy. Boy, tu pries Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On lit ensemble la parole de Dieu. On n'a rien d'autre. La parole de Dieu, assistée du Saint-Esprit, ça suffit. Moi j'ai une Bible, une concordance, ça me suffit. Hein, voilà. On va lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, un verset fort connu, verset essentiel. Il était essentiel pour l'apôtre Paul, alors il doit l'être pour nous. Hein. Regardez ce que dit l'apôtre Paul au livre des Corinthiens, car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'aimerais parler de la croix du calvaire ce soir. C'est le message essentiel. Vous savez, l'apôtre Paul, il a exposé des grandes doctrines dans les Corinthiens, des doctrines essentielles. Le mariage, 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 11 à Sainte-Seine, une des deux grandes institutions après le baptême. 1 Corinthiens 12 et 14 des dons spirituels, 1 Corinthiens 15 la résurrection, 1 Corinthiens 16 offrandes. Mais il dit parmi toutes ces choses, l'essentiel de l'essentiel, la priorité, c'est Jésus crucifié. Parce que sans ça, tout le reste, ça tombe à l'autre, c'est un château de cartes, ça ne sert à rien. Mais parce qu'il est mort il y a 2000 ans, et bien tout ça, c'est rendu possible. Alors, moi je suis simple, je me suis posé la question, c'est quoi le Christ crucifié? Ben c'est Dieu qui aime. La croix du calvaire, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce verset-là, on n'écoute plus. Il est devenu ringard. Seigneur, on veut tout savoir, mais c'est le verset essentiel. S'il n'y a pas ça, le reste, ça ne sert à rien. C'est parce que dans l'éternité, Dieu n'a jamais commencé à nous aimer, il nous a toujours aimés. L'amour de Dieu pour l'homme n'a jamais commencé. Il nous a toujours eu dans sa pensée, dans son cœur. Et un jour, il a créé l'homme. Et puis, il avait un plan. Il nous avait élus en Christ avant la fondation du monde. Et au bout de 4000 ans d'humanité, la croix est parue. La croix, ce n'est pas le résultat des hommes, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu prouve son amour. Christ est mort pour nous. Pas possible, on ne l'aimait pas. Autrefois, il y avait des religieux, mais il y avait des gens qui n'aimaient pas Dieu. La preuve, la croix a été dressée. Mais Dieu nous a toujours aimés. Le crucifié, c'est le résultat de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui aime. Le crucifié, c'est Jésus qui s'offre. Parce que Dieu a élaboré un plan avec le Saint-Esprit, son Fils, mais il n'a pas obligé. C'est une proposition qui lui a été faite. Et Jésus a décidé de descendre pour venir souffrir sur la croix du calvaire pour nous sauver. Jésus n'a jamais été arrêté. Jésus s'est offert. Jésus s'est livré. Jésus s'est donné. C'est l'apôtre Paul qui dira, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Jésus dira pendant son ministère, personne ne m'donne la vie, je la donne de moi-même. Vous savez, lorsque la cohorte est venue, 600 hommes au jardin de Gethsémanée, Jésus n'a pas eu besoin de grand-chose. Il a juste parlé. Il a dit, c'est moi, on pense qu'ils étaient 600, ils sont partis à la renverse. Non, Jésus n'a pas été arrêté, il s'est livré, il s'est offert, il s'est donné. C'était pas un acte inattendu, il est descendu pour ça. Il n'a pas été pris en surprise. On n'est pas venu le braquer, lui dire, tu vas y aller, tu vas monter. On ne l'a pas tiré, on ne l'a pas forcé, non, il a été content d'y aller. C'est spécial quand même. Bien sûr qu'il y avait l'opposition qui était là. Il allait quand même à la mort, c'était pas facile. Mais il s'est soumis à la volonté de son Père, volontairement. Vous savez,
il y a un verset qui dit qu'il a été amené comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Moi, il y a quelques années en arrière, on a fait la finale à Lens, dans le territoire de Jojo Guilloire. Et puis pour faire la finale, vous savez, j'ai monté dans mon auto, il y avait des Favoldi qui partaient près du Seigneur maintenant. Je faisais 120 kilos, il en faisait presque plus que moi. Puis on a monté dans ma petite express et puis on s'est mis à la recherche d'agneaux. Alors déjà, pour les monter dans l'auto, ça a été folklorique déjà, les deux agneaux. Pourtant, on était costauds. Et pour les mettre à mort, ça a encore été un autre suspense. Ils se sont mis à gémir. Ils se sont mis à se lamenter. On ne savait plus s'il va les tuer, pas les tuer, mettre un coup de masse, pas. Jésus, il n'a rien dit, lui. Il n'a pas ouvert la bouche. Il s'est offert volontairement, sans un mot. Pourtant, il aurait pu parler, il avait des arguments, de l'argumentation, mais non, il était venu pour ça. Il est arrivé, il est monté, on ne lui a pas pris les mains de force, ni les pieds, ni le côté. Non, non, il s'est donné, il s'est offert. Il était content de le faire, il était venu pour ça. Et puis à la fin, il a dit, tout est accompli. Père, je suis venu pour ça et je l'ai fait. Le Christ crucifié, c'est les hommes qui rejettent. Ce qui a amené Jésus là, c'est nous. C'est toi, c'est moi. Vous savez, lorsque Jésus s'est livré, Pilate, on dit que Jésus a comparu devant Pilate, c'est plutôt le contraire. C'est Pilate qui a comparu devant Jésus cette journée-là. Ah oui. Et puis Pilate, à un moment donné, a réalisé à qui il avait affaire. Il s'est rendu compte qu'il était face à quelqu'un qui n'avait rien fait, on va le voir ensemble. Et puis, il a essayé de trouver un moyen pour le libérer. Alors, il n'a pas voulu risquer sa place, il n'a pas voulu se mettre en désaccord avec César, parce qu'il risquait sa vie. Alors, il a essayé de trouver une solution, puis il y en avait une. Il y avait une coutume de l'époque. À la Pâque, on délivrait le personnage que le peuple désirait. Et puis lui, il était convaincu qu'ils allaient libérer Jésus. Certainement que Pilate en était convaincu, je pense. Et puis, lorsqu'il a présenté Jésus, il y avait un fameux Barabbas, un homme, un brigand, un vrai brigand, qui avait fait des forfaits. Et puis, il a dit, qui voulez-vous, je vous relâche, le roi des Juifs ou Barabbas? Et puis, à sa stupeur, le peuple s'est écrié, crucifie-le, libère Jésus, on veut Barabbas. Pas possible. Mais parmi cette foule, je me suis posé la question, il y a des gens qui ont été au bénéfice du ministère de Jésus. Il y a des gens certainement qui ont été guéris ou qui ont eu leur famille, leur entourage, leurs parents, qui ont obtenu quelque chose de Jésus. Et malgré cela, ils se sont mis à crier de crucifier Jésus. Vous voyez, le cœur de l'homme, la méchanceté du cœur de l'homme, et puis tu vas dire, mais moi j'aurais fait autrement. Moi j'aurais pas fait ça, j'aurais été là au contraire. Et puis pourtant, ton attitude ce soir nous prouve le contraire. Ton attitude nous prouve le contraire, tu n'es pas encore dans le rang des chrétiens. Tu es encore de l'autre côté de la barrière. Tu es en train de crucifier au travers de ta vie, la vie le prouve, je veux Barabbas. Le Christ crucifié, c'est la mort d'un innocent. Ceux qu'on mettait là, c'était des brigands, des gens en qui on avait reconnu quelque chose, et puis c'est leur vie qui les amenait là. C'est leurs méfaits qui les amenaient là. C'est leurs erreurs qui les amenaient là. Mais Jésus, lorsqu'il a été... vous savez, on a passé de Anne à Caïphe, de Caïphe à Pilate, de Pilate à Hérode, il était embarrassant. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on regardait, on ne trouvait rien à redire. Il n'y avait pas de preuves, il y avait des faux témoins, mais il n'y avait pas de preuves évidentes. Alors, Pilate s'est mis à dire, je ne trouve aucun crime en lui à 3 reprises. Sa femme est venue, elle a dit, j'ai souffert beaucoup en songe à cause de lui. Lorsque Hérode l'a ramené, Pilate dit, je ne trouve aucun crime, Hérode non plus. Il n'a rien fait qui soit digne de mort. Il n'a rien fait de mal. Mais pourquoi Jésus a été mis là? Parce qu'il dérangeait les religieux de l'époque. Parce qu'il guérissait où les autres ne guérissaient pas. Il délivrait où les autres ne délivraient pas. Il ressuscitait où les autres ne ressuscitaient pas. Il purifiait où les autres ne purifiaient pas. Oui, Jésus était dérangeant. C'est la mort d'un innocent. Le Christ crucifié, c'est Jésus qui porte. C'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il a portées. Oui, Jésus est la croix du calvaire. Il s'est chargé de nos péchés. Il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Vous savez, je vais illustrer, lorsqu'on vient au monde, on a un sac invisible sur le dos.
Et au fil des jours, au fil des mois, au fil des années, eh ben, le sac s'alourdit. Le péché, le monde, la vie, les soucis, les difficultés, le diable. Et puis, je m'excuse, on vit dans le même monde, dans le même siècle, dans le même peuple. Et puis les gens sont à bout aujourd'hui. Ils ont le nez qui traîne par terre, ils n'en peuvent plus, la vie devient lourde et pesante. Mais comment se soulager de cette vie, de ce fardeau impossible de nous-mêmes? Il faut venir là. Vous savez, moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai rencontré dans un sous-sol à Villecrène, c'est le père à Patrick qui venait faire les réunions, Loulou et Abrèche. J'avais 20 ans. J'avais la vie d'un gitan. Hein. La vie d'un gitan, je voulais réussir à tout prix, par n'importe quel moyen, et pas payer grand-chose. Voilà. Et j'avais la vie d'un gitan. Et puis dans ce sous-sol-là, j'ai rencontré le Seigneur. Seigneur, j'étais léger. Je faisais 120 kilos, on aurait dit que je marchais sur des œufs, Norton. Pourtant, 120 kilos, c'est plutôt... On aurait dit que je volais. J'étais léger, j'avais laissé le fardeau là, au pied de la croix. Jésus m'avait soulagé. Jésus avait enlevé de ma vie cette vie pesante, ce qui me donnait à traîner le nez par terre. J'étais léger, je volais. Le Saint-Esprit était rentré dans ma vie. Dieu, Jésus-Christ, j'avais reçu les ailes de la colombe. J'étais capable de rentrer dans les hauteurs du ciel. T'en as pas marre de la terre? T'en as pas marre de traîner la savate? Tu voudrais pas te lever un peu, relever la tête, regarder dans les hauteurs et te sentir léger ce soir, sentir ce poids partir, cette vie libre. Amen. Ben, je t'invite à ça. Le Christ crucifié, c'est Jésus qui rachète. C'est lui qui paye. J'aimerais te dire, je ne connais pas ton portefeuille et je n'ai pas besoin de le savoir. Je sais qu'en dehors de ça, tu n'as pas les moyens. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, dit la Bible. Vous savez, il y a des monnaies d'échange sur la terre. Il y a l'or noir, le pétrole. Il y a l'or jaune, l'or. Hein. Il y a les billets de banque. Il y a le diamantaire. Et puis il y a l'art aussi. Hein. Si on prend le pétrole, je m'excuse, s'il y a un émir parmi nous, tiens, on va me faire émir un petit turban sur la tête. Voilà. Un petit gars du Qatar. Et puis il veut arriver au ciel, il va avec ses barils de pétrole. Pétrole, je m'excuse, si il n'y a plus de pétrole, on retourne 200 ans en arrière. Il n'y a plus l'auto, on repart avec un vélo. Et puis tu arrives aux portes du ciel, tu crois que les portes vont s'ouvrir, mais le pétrole, ça ne marche pas. Pas de valeur, pas de cours au ciel. Tu arrives avec ton or. L'or, le PIB d'un pays, la valeur d'un pays, c'est son poids en or. Le pays le plus riche en or, c'est les États-Unis. T'as un espèce d'Américain, viens, mon Fredo, t'as déjà le chapeau, on te met quelques centiacs, ça suffit. T'arrives aux portes du ciel, mon Fredo, avec tes lingots. Pas mal. Ça reste parfait. T'arrives avec les diamants, le pays qui a le plus grand de diamants, c'est l'Amérique. Un peu russe, moi, hein, un peu blanc-bélicien, demi-rouquin. Une espèce de Poutine en plus gentil, quoi. Il fait trembler le monde en ce moment. Tout le monde a peur de lui. Vous savez, ça brille le diamant, mais dans le ciel, c'est terne. Le ciel, il est tellement étincelant que même les diamants sont ternes dans le ciel. T'arrives avec les diamants à gogo, ça marche pas. T'arrives avec l'art, les tableaux. Le tableau qui a été vendu le plus cher au monde, c'est une représentation du Christ Sauveur, le Salvator Mundi. Léonard de Vinci, on pense qu'il l'a peint ou l'un de ses disciples. 65 sur 45, peint sur du noyer, 450 millions de dollars. 237 milliards d'anciens francs, ça fait cher de centimètres. Hein. Et c'est le Christ en plus. Alors tu arrives avec le Christ sous le bras. Tu crois que le ciel va s'ouvrir, mais non, le Christ sous le bras, ça ne sauve pas. C'est le Christ dans le cœur qui sauve. Il y en a, ils l'ont au tatouage, ils l'ont autour du cou, ils l'ont bientôt aux oreilles, ils ont la croix partout, mais c'est là qu'il faut l'avoir. Sinon, ça ne sauve pas. Et puis un simple gitan, il passe par la croix du calvaire. À Montrangis ce soir. Il n'a pas de diamant, il n'a pas de tableau, il n'a pas d'or, il n'a pas de pétrole, mais il a le sang de Jésus-Christ. Et de loin on dit ouvrez, on a payé pour lui. Seigneur, quelle valeur! La seule valeur qui accourt au ciel, c'est le sang du Christ. Il n'y a pas d'autre valeur au ciel, il n'y a que celle-là. Et c'est tournée générale. Vous savez, avant on buvait. Les gitans buvaient pas mal avant, et on buvait au café, mais c'est terminé, ça coûte trop cher. Alors on passe dans l'auto, t'as 8,6 maintenant. Ah oui, notre peuple a changé, parce qu'avant on rentrait, moi j'étais jeune, j'avais 20 ans, je sortais avec des hommes mariés, et lorsqu'on rentrait dans un café, ben, il y avait 20 hommes, on payait pour 20 hommes, mais c'est devenu cher maintenant, il n'y a plus d'hommes qui vont au café, c'est terminé. C'est pas passé de mode, c'est devenu trop cher. Mais Jésus, lui, il n'a pas regardé, il a payé pour tout le monde.
C'est tournée générale. Si t'es pauvre, t'es riche, t'es noir, t'es blanc, il y aurait un verre à marcher, le revêt passer par la croix pour être sauvé. Ah oui. Tournée générale. Il a payé pour toi. Amen. Le Christ crucifié, c'est Jésus qui élimine. Il a éliminé l'acte qui nous condamnait en le clouant à la croix de Calvaire. On avait tous une étiquette dans le dos. Le diable nous avait marqué. Et puis je m'excuse, voilà, je ne veux pas être... mais lorsque je prends ma douche, moi j'ai les bras trop courts, je sais pas, peut-être pas le fait ou c'est comme ça. Il y a des membres que je me lave, mon enfant. Alors, bien souvent, elle n'est pas là ce soir. J'y précise, viens lever le dos. Ah oui. Parce que il y en a qui essayent de se laver eux-mêmes, mais ça ne marche pas. Il y a des manques. On est incapable d'éliminer ce que le diable a mis sur notre vie, le péché. Il faut passer par la croix du Calvaire. Vous savez, un jour, mon beau-père a prêché, il s'appelait Paillon, vous l'avez connu. Il a prêché avec une page blanche, toute blanche. Il avait une page noire, toute noire, et une page rouge, 3 pages. Il a commencé, il a dit Dieu a tout créé dans le blanc. Il a prêché 3 quarts d'heure, quoi. Il a pris la page noire, il a dit le diable est apparu, les ténèbres sont venues. Il a prêché 3 quarts d'heure. Il a pris la page rouge, il a dit le sang de Jésus-Christ est apparu. Prêché 3 quarts d'heure. Il a repris la page blanche. À cause du sang de Jésus, tout peut redevenir blanc. Je ne sais pas comment est ta vie ce soir, peut-être que les ténèbres sont apparues dans ta vie. Ah, tu as connu un moment le blanc, peut-être. Tu as peut-être un rétrograde. Le blanc était paru dans ta vie, puis le péché, la vie, le diable a remarqué de nouveau sur ta vie. Passe par la page rouge, le sang de Jésus-Christ. Et tout va redevenir blanc ce soir. Le Christ crucifié, c'est Jésus qui triomphe. Il a dépouillé les dominations et les a livrés publiquement au spectacle. Peut-être qu'il y a des esclaves parmi nous ce soir. Des gens qui se prennent pour des vainqueurs et en réalité, ils sont dépendants de quelque chose. Ils sont à la solde de quelque chose. Oui, c'est des esclaves. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous savez, être esclave, c'est faire quelque chose qu'on ne voudrait plus faire. On est obligé de le faire. Un esclave, il dépend d'un patron. Puis des fois, il n'a pas envie, mais le patron dit, il faut que tu fasses ça. Puis l'esclave, il le fait malgré lui, mais il est obligé de le faire. Et puis, je m'excuse, il y a des gens qui sont pris par des choses. Ils ne voudraient plus les faire, mais ils sont obligés de les faire. Parce que ce qui est en eux est plus fort qu'eux, ça les domine. Et peut-être que tu as essayé par toi-même de différentes façons, tu as fait des jurements, tu as pris des positions, tu as essayé plein de choses, et malgré tout, les addictions, les chaînes sont toujours là. Impossible de t'en débarrasser. Vous savez, l'homme de Gadara, c'était cela. Hein. Lorsqu'il avait un moment de lucidité, il se meurtrissait. Il en avait marre, il voulait que ça change, mais il avait le vouloir, mais il n'avait pas le pouvoir. Et à un moment donné, lorsque les démons voyaient cela, ils se manifestaient à nouveau, et cet homme était obligé de se meurtrisser, de se faire du mal, d'habiter dans les sépulcres. Il aurait voulu retourner chez lui, il ne pouvait pas le faire. Il avait le désir de le faire, mais il n'avait pas le pouvoir. Et peut-être que tu as le désir de changer, mais tu n'as pas le pouvoir. Ben lui, il veut et il peut. Il est capable de te libérer ce soir. Il est capable de faire tomber les chaînes. Amen. Vous savez, lorsque la femme venait à la réunion, à la synagogue, 18 ans courbés, il y a des gens qui viennent, on ne remarque même plus leur situation, c'est devenu banal, c'est devenu normal. Pourtant, ils ne le sont plus. Imaginez-vous, elle marchait comme ça. Il semblerait que personne ne l'avait remarqué. On ne l'a remarqué même plus. Il y a des gens, vous savez, on ne les appelle plus par leur nom, on les appelle par leurs addictions. Le buveur, le drogué, l'alcoolique. Ils ont perdu leur identité. Ça a pris le dessus sur leur vie. Et cette femme était courbée, la femme courbée, elle n'a pas de nom, la femme courbée. Puis Jésus la voit. Elle passe inaperçue aux yeux de tout le monde, mais Jésus, vous savez, il remarque tout. Peut-être que je ne t'ai pas vu, peut-être que les pasteurs ne prêtent plus attention. Il semblerait qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Non, c'est pas normal que tu es dans cet état-là. Ça peut changer ce soir. Amen. Et cette femme, au bout de 18 ans, Jésus la voit et de loin, il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Imaginez-vous la scène, à l'instant même, elle s'est redressée. Et je m'excuse, il doit se faire opérer du dos, lui. 18 ans courbé, elle a pris le pli. Il faut une intervention chirurgicale. Avant-hier, on a été pour la petite à Denver, là. Elle avait une scoliose sévère. Ça a duré 6 à 7 heures d'opération. Ils ont mis des barres, ils ont fait des trous dans la colonne. Humainement parlant, c'est impossible pour l'instant. Et en un instant, ça a craqué. Elle est redevenue droite. Tu ne voudrais pas que ça craque dans ta vie ce soir? Tu ne voudrais pas que Dieu change les choses? Vous savez, lorsque les Tuches, vous avez vu le film Les Tuches? Il a gagné le il a fait le claque. Et puis il est étonné, il dit ça a fait claque.
Tu ne voudrais pas entendre le claque de Dieu dans ta vie, faire le plein ce soir des choses de Dieu? Tu ne voudrais pas te redresser? Tu ne voudrais pas voir les choses différemment? Tu ne voudrais pas être comme les autres qui t'entourent parce que tu désires être comme eux et tu n'as pas le pouvoir de le faire. Jésus peut te rendre comme eux. Amen. Il est capable de le faire. Le Christ crucifié, c'est Jésus qui pardonne. Je m'excuse s'il fallait mettre la vie de chacun sur un tableau ce soir et projeter la vie de chacun. Tout le monde, sans exception, ne voudrait pas. Nos péchés ont été pardonnés, mais voilà. Il y a des gens alors, qui partiraient en courant. Pas possible. Parce qu'ils vivent peut-être encore dans cet état-là. C'est pas vrai. Ils ne vont pas projeter ma vie. Non. Nous, on ne la connaît pas, mais Dieu la connaît. Il n'a pas besoin de la projeter. Il connaît ta vie, il connaît ton cœur. Malgré tout, il est capable de te pardonner. Et il veut te pardonner. Si je connaîtrais ta vie, moi, je dirais peut-être... je ne sais pas si vous pouvez être pardonné, je suis à mon Norton. C'est vrai. Des fois, nous... Vous savez, une fois, on m'a posé une question un peu embarrassante. Et puis, humainement parlant, on m'a dit, est-ce qu'Hitler aurait pu être pardonné? Hitler. Sur le coup, j'ai accusé le coup. Et puis d'un coup, je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit où le Seigneur m'a dit, tu sais, celui qui était capable de pardonner le bourreau de son propre fils est capable de pardonner le bourreau des autres. Dieu a pardonné le bourreau de son propre fils à la croix du Calvaire. Il est capable de pardonner le bourreau des autres. Bien sûr qu'il faut la repentance. Dieu pardonne celui qui veut être pardonné. Celui qui fait ce qu'il faut pour être pardonné. Vous savez, un jour, on a amené un homme paralytique sur un lit porté par 3 copains. On l'a amené à la réunion pour être guéri. On ne l'a pas amené pour autre chose. Et puis, lorsqu'il est venu, il y avait trop de monde, on l'a descendu par la terrasse, par le toit. On l'a mis devant Jésus, et lorsqu'il est descendu, Jésus n'a pas dit « Prends ton lit, lève-toi et marche ». Il a dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Et cet homme a dû être stupéfait, il ne le savait pas, il réalisait peut-être même pas qu'il était pécheur. Il s'attendait à la guérison et puis peut-être qu'il se plaignait. Je disais, regarde ce que je subis, regarde ce qui m'est imposé depuis des années. J'aimerais te le dire ce soir. Je ne sais pas si tu en as conscience, si tu le sais, mais j'aimerais te le rappeler. Tu es un pécheur, perdu, pour l'éternité. L'enfer t'est réservé. Mais ce soir, si tu te laisses pardonner, si tu passes par le crucifié, tu peux devenir un sauvé et aller au ciel dès ce soir. Formidable. Ah oui, c'est pas le temps. Tu viens. Tu as vu, Jésus à la croix, la première des paroles, il y avait 2 brigands. Et puis j'étais pas content que Jésus soit au milieu d'eux. Ils se sont mis à l'insulter, à l'injurier. Descends ta croix, sauve-toi et sauve-nous. Et puis il aurait pu y cracher au visage. Ils auraient pu finir avant, ils l'auraient fait. Puis à un moment donné, Jésus a parlé, il dit, Père, pardonne-leur. Et puis l'un des brigands, touché dans son cœur, il s'est dit, c'est pas possible. Pas possible, il y a un espoir pour moi. Il y a un espoir pour moi. Alors il s'est tourné vers lui, puis il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Puis Jésus, c'est là, tu rigoles, non? Tu rigoles, tu crois pas que je vais te pardonner, tu viens de m'insulter, tu viens de m'injurier, non, non. C'est pas le discours de Jésus. Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pardonné sur le champ. Vous savez, il n'y a pas besoin de faire 36 réunions, il n'y a pas besoin d'aller à Agen, il n'y a pas besoin d'aller en Israël, il n'y a pas besoin de faire 500 séminaires. Ce soir, à Morangis, tu te repens, t'es pardonné, et une place au ciel pour toi. Le Christ crucifié, c'est Jésus qui ouvre. Le ciel nous était fermé. Nous, les gentils, le ciel nous était fermé. Il était ouvert à Israël, mais alors sous des conditions. Vous savez, une fois par an, le sacrificateur rentrait dans la présence de Dieu, une fois par an. Un homme trié sur le volet, la descendance d'Aaron, de la tribu de Lévi, sans défaut corporel. On n'est pas juif, on n'est pas descendance d'Aaron, on a pas mal de défauts corporels, il n'y a pas d'absalom au milieu de nous. Il n'y avait pas de chance pour nous. Et ce gars-là, il rentrait une fois par an. Il attendait 364 jours pour rentrer le 365e jour. Et s'il était malade, il passait son tour à un autre. Et nous, ce jour-là, le voile a été déchiré. Il expira, le voile se déchira du haut jusqu'en bas. Dieu a ouvert l'accès. Et on peut rentrer 24 sur 24. Sans condition particulière. Seulement demander pardon et tu rentres. Tu as le droit d'entrer ce soir. Le voile a été ôté. Tu as l'accès auprès du Père. Tu as le droit d'aller au paradis, toi aussi.
La route a été inaugurée pour toi, pour moi, pour nous tous. Le Christ crucifié, c'est Jésus qui attire. Lorsque j'aurai été élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça, c'est la croix du calvaire, c'est un cri retentissant. On en a fait un cantique aujourd'hui. Viens, viens, viens. Ben, la croix, depuis 2000 ans, elle crie ça. Viens, 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 viens. Et elle t'appelle encore ce soir. Viens, viens, parce que le seul moyen, c'est de venir là. En dehors de cela, il n'y a pas de moyen possible. Nul ne vient au Père que par moi. Il faut passer par la croix du calvaire pour aller au ciel. Qu'importe ce que dit la religion, qu'importe ce que disent les hommes, c'est la croix du calvaire. Si tu ne passes pas par là, tu n'y iras pas. Par contre, si tu passes ce soir, l'accès est ouvert, tu y vas tout droit. Le Christ crucifié, c'est Jésus qui ressuscite, parce que pour ressusciter, il faut mourir. Et il est mort là, c'est vrai. Il est mort. On l'a mis dans un tombeau qu'on a scellé. On ne le faisait pas. Et ils se sont posé la question si ce qu'il a dit c'est vrai, s'il met en œuvre ses paroles. S'il a dit 3 jours après, il ressuscitera. Alors ils se sont dit, certains vont venir voler son corps, ou ils étaient dans le doute, donc ils ont scellé la pierre. Puis lorsque les femmes sont venues le matin pour embaumer le corps, la pierre était roulée. Puis les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ce soir à Morangis. C'est bien beau les voyages en Israël, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller, j'aimerais y aller un jour. Mais à Jérusalem, il y a un tombeau vide. C'est historique, c'est bien. Mais ce soir, il y a un Christ vivant parmi nous. Amen. Il est là, il est ressuscité, il est présent. Et puis, il n'a jamais été aussi fort qu'après la résurrection. Formidable. Parce que je m'excuse, il a mené un combat, vous savez, dans le désert avec le diable. Au bout de 40 jours, il s'est présenté. Et puis le diable a attendu un moment favorable. Et il a cru que le moment favorable, c'était là. Parce qu'il a vu Jésus entre ciel et terre, agonissant. Il a dit, c'est bon, il rend l'âme, c'est terminé. Et non, 3 jours après, il est ressuscité. Et puis, il est plus fort que jamais. Il est plus fort que jamais à Morangis ce soir. Plus fort en amour, en compassion, en miséricorde. Il n'a pas été atténué, il a été glorifié. Et il est près du Père, il intercède en notre faveur ce soir. Il y a un discours entre le Père et le Fils ce soir. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il intercède pour nous à la droite de Dieu. Et il intercède pour toi. Parce que la justice de Dieu, elle demande la condamnation de chacun. Mais lorsque Jésus se présente, il dit, Père, j'ai accompli ce que tu voulais. Le sacrifice parfait, il dit, oui, à cause de toi, je peux le pardonner ce soir. Tu méritais d'aller en enfer comme moi. Il y a 30 ans, j'ai changé de voie. Maintenant, je vais au ciel. Et c'est une certitude. C'est une assurance. Je meurs ce soir, direction le paradis. L'enlèvement, direction l'enlèvement avec Jésus-Christ. Moi, j'ai une assurance, c'est une certitude. Je ne suis pas pasteur ou chrétien pour faire bien, non. C'est parce que c'est vrai. C'est authentique. C'est gravé dans mon cœur. Le Christ crucifié, c'est Jésus qui revient. Ils verront celui qu'ils ont percé. Bien sûr qu'on sait que c'est la deuxième phase du retour, le retour en gloire, pour les initiés. Mais le monde sera obligé d'admettre que Jésus est venu sur la terre, qu'il est passé par la croix du calvaire. Il prouvera au monde d'alors qu'ils se sont trompés, que c'était bien lui le Messie, le Fils de Dieu crucifié et ressuscité. Et il est parmi nous ce soir. Amen. Il est parmi nous ce soir. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Et il voudrait te sauver. Parce que Jésus revient. Je ne sais pas si tu en es conscient, mais Jésus revient peut-être ce soir. Les frères, si je me trompe, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il vient du ciel. Quand ce soir, demain, d'après-demain, je ne sais pas. Mais s'il vient ce soir, allez, il vient pendant le temps de la réunion, c'est possible. Jonathan, ne te trompe pas. Est-ce que tu pars? Est-ce que tu décolles? Est-ce que tu t'envoles? Est-ce que tu es changé, métamorphosé? Parce que c'est une espérance glorieuse, l'espérance de l'Église. Avec ce corps-là, je ne peux pas aller au ciel, impossible. J'ai été sauvé, la rédemption de l'âme. Mais dans le corps, on bouge de plusieurs manières.
On a nos manques. On ne vit pas dans le péché, mais on a nos manques. Si tu regardes un chrétien, il n'est pas parfait, il n'aura jamais d'aile dans le dos. On décolle sans elle, nous, sans bas à Jésus. Les anges ont besoin d'elle, on est plus fort qu'eux, sans elle, on vole. Mais je te rassure, on s'en va, nous. Avec qui? Jésus-Christ. Avec qui? Nos bien-aimés qui ressuscitent. Des fois, on a perdu des êtres chers, ils étaient chrétiens, ils sont partis dans l'éternité. Et puis nous, on se pose encore des questions, mais si tu pars pas, tu vas où? Tu fais quoi? Avec qui? C'est important. Moi, je parle. Mes parents m'attendent à Berck-Plage pour l'instant, on ne sait plus. Leur âme est dans l'éternité, mais leur corps est là. Jésus vient, ça peut arriver. Bonjour mon père, bonjour ma mère, je pars. On décolle, on s'envole avec Jésus-Christ. La réunion pour l'éternité. Quel bonheur! Participer aux noces de l'agneau. Oh, quel programme! Et toi? Et toi, si tu pars pas? Sauveur, tant de malheur sur la terre, hein? Jugement dernier. Je t'invite pas à cela. Change de voie ce soir, pars avec nous. On t'invite à ce beau voyage. Le Christ crucifié. Je vais terminer. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Parce que la croix, elle est bonne pour l'âme, elle est bonne pour le corps aussi. Formidable, elle répond à tous les domaines. Et peut-être qu'il y a des malades parmi nous ce soir. Et puis, il faut dire, il y en a plus qui en faut des malades. Et nous, on ne prie pas pour faire bien, on prie parce qu'on sait que Jésus guérit encore. C'est écrit et il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Vous savez, on s'attache aux mauvaises nouvelles, mais il y en a beaucoup des bonnes. Il y a des gens qui sont guéris totalement. Vous savez, une femme était malade à l'époque depuis 12 ans. Elle avait été voir les médecins comme mon frère. En fait, si demain je suis malade, je vais pas aller à Chartres dans la Beauce, je n'ai pas envie de mourir. On est à Paris, la Salpêtrière, voilà, etc. En fait, on met les meilleures chances de notre côté. Voilà. Vous savez, j'ai été voir la femme à Cookie il y a 2-3 jours, bien sûr, qu'elle est à la Salpêtrière, le plus grand centre de France, voire d'Europe, pour la tête. Mais s'il n'y a pas une intervention de Dieu, ils sont limités. Il faut une intervention de Dieu dans son affaire. Et Dieu est capable de le faire, on le croit. Il peut la faire surgir en très bon état, comme avant. Peut-être même mieux, on va. Il est capable de le faire. Et peut-être que ce soir, tu es malade et tu as essayé la médecine, comme cette femme à tout va. Voilà. Vous savez, moi, lorsqu'on s'est converti, ma mère est tombée malade. Mon père avait une maison, il l'a vendue. Il a fait face au médecin. Il a resté des mois, voire des années sans chiner pour faire ce qu'il avait à faire. Il a mangé tout ce qu'il avait. Puis ça n'a pas suffi. Il avait sa religion, ça n'a pas suffi. Il avait sa famille, ses amis, son bien-être, ça n'a pas suffi. Et puis il a tapé à la porte de Jésus-Christ. Ma mère était bénie, elle a vécu 16 ans de plus. Là où les médecins donnaient 6 mois. Tu ne voudrais pas essayer avec Jésus ce soir? Peut-être que tu as tout essayé médicalement et puis il n'y a rien à faire. Mais viens ce soir à la position des mains. Qu'importe qui prie pour toi, Fredo, Tony, Norton, bien sûr qu'il y a des frères qui ont le nom de guérison, ben c'est bien. Mais moi j'ai des guérisons dans mon lit, ça c'est pas moi qui guéris. J'ai aucun fluide, aucun pouvoir. Moi je me soumets à la parole de Dieu. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et si tu le crois, tu peux être guéri ce soir. Alors on prie le Seigneur. Vous savez, la croix du Calvaire, lorsque Jésus est monté, on n'a pas pris une croix pour lui. On s'est servi d'une croix d'alors. Elle avait peut-être servi avant, peut-être qu'elle a servi après. Et avant Jésus, aucun effet. Après Jésus, aucun effet. Mais alors pendant Jésus, ça a été son jour de gloire à la croix. Si on parle de la croix à cause de Jésus. Si Jésus n'était pas monté dessus, la croix, on n'en parlerait même pas. C'est le symbole de la malédiction. Et parce que Jésus est monté il y a 2000 ans, on en parle encore. Elle nous rappelle ce que Jésus a fait et qu'il est capable de faire encore ce soir. Alors s'il y a un ami parmi nous ce soir, je t'invite à passer par là. La croix du Calvaire. Tu as encore l'occasion de le faire. Reste-t-il encore une place à la croix? Il y a un cantique qui dit cela. Oui, il en reste encore une, même 2, même 3. Il y a encore de la place tant que la grâce est ouverte. Il y a de la place en multitude à la croix du Calvaire. Jusqu'au dernier qui rentrera. Puis la porte sera fermée comme au temps de Noé. Alors, je ne sais pas, ce soir, demain, d'après-demain. Mais ce soir, l'occasion t'est donnée de passer par la croix du Calvaire et de passer ton éternité.